Mon dieu, tous les mots qu'il faut pas. Ah. Oh putain, Azalkior qui devient le 1000e follower. Wouh. Ça y est. Ça y est. Vous êtes plus de 1000. Enfin, vous êtes 1000. Wouh. Vous êtes 1000. Mon cœur, ça y est, on est 1000. Faut arrêter de gueuler pour l'amour de Dieu. On est 1000. Ah oui, bah clipper ça, hein, tant qu'on y... Faut clipper, ouais, clipper, regarde, avec Stéphane Bernus. Oh non, ouais, 1001, ça se confirme encore plus. Allez, merci, presse de VFD. Ah, ça me gagne. Ah, mon cœur. Je me fais branler la nuque. On est parti pour la suite de l'histoire. Lecture du gros bit, oui. Je suis d'accord, Harry Potter c'est cool, mais surcoté. Ouais, c'est cool, mais c'est surcoté quoi. Donc du coup, le chat et ceux qui n'ont pas l'habitude pour l'instant encore des lives du jeudi. Le jeudi, je fais la lecture du coup de livres et aujourd'hui, du coup, je continue la lecture du Hobbit. Traduction de Daniel Lauzon, donc c'est la nouvelle traduction. Du coup, le Hobbit, voilà, et actuellement, et là nous allons lire le chapitre 7. Donc du coup, là je vais faire juste la petite intro pour YouTube, comme ça quand je la montrerai, je saurai à quel endroit couper. Donc attention. Namari et Medonia, bonsoir YouTube, bonjour YouTube, tout dépend à quelle heure vous regardez. Du coup, ce soir, c'est la lecture, bref, on s'en fout, de la journée. Ce soir, on continue la lecture du coup du Hobbit, et ce sera là le chapitre 7, toujours la traduction de Daniel Lauzon, donc c'est la nouvelle traduction. Donc encore une fois, il n'y a rien à voir, à part juste de la discussion. Donc si vous souhaitez justement... qu'est-ce que je voulais... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé. Ah oui, j'ai activé. Donc du coup, si vous souhaitez écouter l'histoire, bah, grand bien vous fasse. Voilà déjà. Donc si vous voulez écouter l'histoire, vous avez juste à vous mettre ça, mettre la vidéo en fond. Pareil pour le Twitch, hein, voilà, avec la vidéo en fond et à écouter tranquillement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu toute la lecture du Hobbit, bah, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, car il y a déjà les 6 premiers chapitres qui sont disponibles. Donc pareil, si vous mettez ça en fond, et comme à chaque fois, bah, on reste tranquille, on est détente, on apprécie, et bah c'est parti. T'as lu le Silmarillion? Pas encore, ça sera la prochaine étape après le Seigneur des Anneaux. D'abord je lis le Hobbit, qui est là, après le Seigneur des Anneaux, et ensuite ce sera le Silmarillion, et nous finirons notre tour en Terre du Milieu avec les contes des gens inachevés. Mais à mon avis, tout ça là, au niveau lecture, ça finira pour d'ici fin 2022. À un chapitre par soir, ou deux si je suis chaud, ça devrait faire ça. Déjà normalement je devrais avoir fini le Hobbit je pense avant Noël. Ouais c'est ça, avant Noël, parce qu'il y a environ, il y a encore 12 chapitres, 12 ou 13 chapitres, attendez je vérifie. Ah non, pardon, 19 chapitres, donc ça fait 19 semaines. Ah mais attendez, il va falloir que je lise beaucoup plus vite quand même. Tu peux publier un podcast sur Spotify. Faut voir. Pour l'instant, c'est sur YouTube en tout cas. Alors, chapitre 7. Une étrange demeure. Le lendemain, Bilbo se réveilla avec le soleil de l'aurore dans les yeux. Il se leva d'un bond pour voir quelle heure il était et pour mettre sa bouilloire sur le feu. Mais se rendit compte qu'il n'était pas du tout chez lui. Alors il se rassit et rêva d'un savon et d'une brosse. Il ne reçut ni l'un ni l'autre, ni thé, ni toast, ni bacon pour son petit déjeuner. Seulement du lapin et du mouton froid. Puis, il dut se préparer à reprendre la route. J'y vais, bonne lecture et bonne écoute à tous, ravi d'avoir été le 1000e. Bah merci à toi, Azalkior. Ah bah d'ailleurs, YouTube, on a dépassé les 1000 followers sur Twitch. C'est génial. Donc venez sur Twitch. Continuons de faire grimper l'armée des peuples d'Arda sur Twitch. Déjà qu'on est beaucoup sur TikTok et YouTube. Encore plus. Plus. Cette fois, on lui permit de monter sur le dos d'un aigle, et de s'accrocher entre ses ailes. Le souffle de l'air était partout sur lui, et il ferma les yeux. Les nains criaient des adieux et promettaient de récompenser le Seigneur des Aigles s'ils en avaient un jour l'occasion. Et 15 grands oiseaux déployèrent leurs ailes au flanc de la montagne. À l'est, le soleil frôlait encore l'horizon. La matinée était fraîche, et la brume sommeillait au creux des vallées et serpentait de part et d'autre des cimes et au sommet des collines. Bilbo entrouvrit les yeux. Il était déjà haut dans les airs. Ils étaient déjà hauts dans les airs. Le monde paraissait lointain et les montagnes disparaissaient rapidement derrière eux. Il referma les yeux et s'agrippa plus fermement.
Ne pincez pas, dit l'aigle. Inutile de vous effrayer comme un lapin, même si je vous trouve une certaine ressemblance. C'est une belle matinée, et il vente très peu. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de voler? Bilbo aurait voulu répondre un bain chaud, suivi d'un petit déjeuner tardif sur la pelouse, mais il jugea plus sage de se taire et se contenta de relâcher un tout petit peu son étreinte. Comment je fais pour t'envoyer un message privé sur TikTok? Bah, il faut que je sois abonné à toi. Mais si tu veux m'envoyer un message privé, tu peux faire ça via le Discord. Voilà. Tiens, mais c'est vrai, attendez une seconde, parce que tout à l'heure j'ai demandé au chat de mettre le lien Discord. Personne ne l'a fait. Alors je vais le faire. Bande de saligots. Tac, c'est dur expiré, illimité, voilà, très bien. Tac. Donc je vous balance le lien du Twitch, du Discord. Voilà, donc vous pouvez faire ça via le. Ah merde. CTRL V. Voilà, le lien du Discord. Vous pouvez devenir sur Discord et à partir de là on peut même discuter ensemble sur Discord. À tes souhaits. Donc voilà, vous pouvez venir sur le Discord. Merci beau gosse, pas de quoi. Au bout d'un long moment, les aigles durent repérer l'endroit où ils se dirigeaient. Même à cette hauteur vertigineuse, car ils se mirent à descendre en décrivant de grandes spirales. Ils tourbillonnèrent longtemps, ainsi, puis le hobbit rouvrit enfin les yeux. Il s'était beaucoup rapproché du sol. En bas, on voyait des arbres qui ressemblaient à des chênes et à des ormes, ainsi que de vastes prairies et un long cours d'eau qui les traversait. Mais là, surgissant de terre, en plein milieu du cours d'eau qui le contournait, de chaque côté se dressait un grand rocher, presque une colline de pierre, comme un avant-poste des lointaines montagnes, ou un immense bloc lancé à des lieues dans la plaine par un géant parmi les géants. Un à un, les aigles descendirent à vive allure au sommet de ce rocher et y déposèrent leurs passagers. « Bon vent !» crièrent-ils, « où qu'il vous mène, et puissiez-vous retrouver vos airs à la fin du voyage. » Voilà comment les aigles formulent leurs adieux. « Puissent vos ailes vous porter jusqu'aux mers du soleil et aux sentiers de la lune, » répondit Gandalf, qui connaissait leur manière. Ainsi, ils se séparèrent, et même si le Seigneur des Aigles devait ensuite devenir le roi de tous les oiseaux et porter une couronne dorée, tout comme ses 15 chefs et leurs collines d'or, tous façonnés du précieux métal offert par les nains, Bilbo ne les revit jamais, sauf dans les airs et de loin, à la bataille des 5 armées. Mais il en sera question à la fin de ce récit. Nous n'en dirons pas davantage pour l'instant. Au sommet du piton rocheux se trouvait une plateforme d'où partait un sentier creusé par l'usure, avec mains escaliers qui descendaient jusqu'à la rive. Là, un passage à guet constitué de grosses pierres plates permettait de rejoindre la prairie de l'autre côté du cours d'eau. Il y avait une petite grotte, un lieu accueillant, au sol caillouteux, au pied des escaliers, et tout près du guet, et la compagnie s'y rassembla pour discuter de ce qu'il convenait de faire. « J'ai toujours eu la ferme intention de vous conduire, sain et sauf si possible, au-delà des montagnes, dit le magicien. Et voilà que de bonnes décisions et d'une bonne part de nos chances m'ont permis de réussir. En fait, me voilà parvenu bien plus à l'est que ce que j'avais envisagé, car après tout, ceci n'est pas mon aventure. J'aurai peut-être encore l'occasion de m'en mêler avant qu'elle ne soit terminée, mais d'ici là, il y a d'autres affaires plus urgentes qui m'attendent. » D'ailleurs, regardez, je vous montre du coup l'image où elles sont. Donc je rappelle que ce sont les illustrations si je ne me trompe pas, de Alan Lee. Voilà, donc là nous avons la compagnie au sommet du Carrock. Donc pareil ici, je vous le mets ça là. Au sommet du Carrock, le gros piton rocheux. Vas-tu jouer au prochain Age of Empires? Oui, c'est prévu. Faut que je me l'achète, mais c'est prévu. Je ferai ça en live d'ailleurs. Les nains gémirent et parurent fort ébranlés, et Bilbo versa des larmes. Il commençait à croire que Gandalf les accompagnerait jusqu'au bout, et qu'il serait toujours à leur côté pour les sortir du pétrin. « Je ne veux pas apparaître le second, je ne veux pas disparaître dans la seconde, dit-il. Je peux rester encore un jour ou deux. Je vous aiderai sans doute à résoudre vos difficultés actuelles, puisque je suis moi-même pris au dépourvu. Nous n'avons pas de nourriture, pas de bagages, pas de poney à monter, et vous ne savez pas où vous êtes. Mais ça, je peux vous le dire. Vous êtes encore à quelques milles au nord du chemin que nous aurions emprunté si nous avions franchi le col des montagnes comme prévu. Très peu de gens vivent dans les parages, à moins qu'ils ne soient arrivés depuis la dernière fois que je suis passé par ici, ce qui fait déjà quelques années. » Il est vraiment très cool. Je m'y jour, c'est une année. J'aime jour, c'est une année. Oui, bah je sais qu'il est très cool le jeu, mais je suis très impatient d'y jouer. Alors j'en étais où? Ce quelqu'un... Très peu de gens vivent dans les parages, à moins qu'ils ne soient arrivés depuis la dernière fois que je suis passé par ici, ce qui fait déjà quelques années.
mais je connais quelqu'un qui habite près d'ici. Ce quelqu'un a construit les escaliers qui montent sur le grand rocher, le Karok, comme il l'appelle, si je ne m'abuse. Il ne vient pas souvent par ici, certainement pas pendant la journée, et il est inutile de l'attendre. En fait, ce serait très dangereux. Il faut aller à sa recherche, et si cette rencontre se passe bien, je devrais vous quitter, et vous souhaiter, comme les aigles, bon vent où qu'il vous amène. Ils l'implorèrent de rester, et lui offrirent de l'or, de l'argent et des joyaux du dragon, mais il refusa de changer d'avis. On verra, dit-il, et je pense avoir déjà mérité un peu de votre or, quand vous l'aurez. Sur ce, ils cessèrent de le supplier. Puis ils se dévêtirent et se baignèrent dans les eaux claires et peu profondes qui coulaient dans un lit pierreux, au passage aguet. Lorsqu'ils se furent séchés au soleil, lequel brillait maintenant de tous ses feux, ils se sentirent revigorés, quoique un peu affamés et encore courbattus. Ils franchirent bientôt le gué, en soulevant le hobbit, et avancèrent dans l'herbe, haute et verte, entre les rangées d'arbres, des chênes aux longs bras et des ormes élancés. « Et pourquoi l'appelle-t-on le Karok » demanda Bilbo, qui marchait aux côtés du magicien. Il l'a nommé Karok parce que c'est le mot qu'il emploie pour désigner ces choses pour lui. Ce sont des Karoks. Celui-ci, c'est le Karok, parce qu'il n'y en a pas d'autre près de chez lui et qu'il le connaît bien. Qui ça? Qui le connaît bien? Le quelqu'un dont je parlais tout à l'heure, un très grand monsieur. Vous devrez tous être très polis quand je vous le présenterai. Je vais le faire progressivement, 2 à la fois, je pense. Et il ne faut pas que vous le contrariez, autrement les choses pourraient mal tourner. Il peut être abominable lorsqu'il se fâche, bien qu'il soit assez gentil quand on lui fait plaisir. N'empêche, je vous préviens, il se met facilement en colère. Les nains s'attroupèrent autour du magicien en l'entendant ainsi parler. À Bilbo. Et c'est chez lui que vous comptez nous conduire, demandèrent-ils. Vous ne pourriez pas trouver quelqu'un de moins soupe au lait? Vous ne pourriez pas être un peu plus clair? Et ainsi de suite. Oui, c'est chez lui. Non, je ne pouvais pas. Et j'ai été très clair, répondit le magicien avec irritation. Si vous voulez tout savoir, il s'appelle Beorn. Il est très fort et c'est un change-peau. Quoi? Un fourreur? Un homme qui collectionne les peaux de lapin? Quand ce n'est pas pour les vendre, en les faisant passer pour du renard? Demanda Bilbo. Putain, j'ai fait une voix de nain alors que c'était Bilbo. De grâce, non, 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 s'écria Gandalf. Ne faites pas l'étourdi, monsieur Bessac. Si ce n'est pas trop vous demander, au nom du ciel, de mentionner plus le mot fourreur, avant d'être à 300 lieues de sa maison, ni tapis, cap, étole, manchon ou aucun autre mot malencontreux. C'est un change-peau. Il change de peau, parfois. C'est un énorme ours noir, parfois. C'est un homme grand et fort, un colosse aux cheveux noirs et une barbe touffue. Je ne peux guère vous en dire plus, même si cela devrait suffire. Certains disent que c'est un ours, un descendant des grands ours qui vivaient jadis dans les montagnes avant l'arrivée des géants. D'autres disent que c'est un homme dont les ancêtres vivaient dans cette partie du monde avant l'arrivée de Smaug et des autres dragons, et avant que les gobelins venus du nord n'envahissent les montagnes. Je ne saurais vous dire laquelle des deux histoires est vraie, bien que je privilégie la seconde. Ce n'est pas le genre d'individu à qui l'on pose des questions. En tout cas, il n'est sous l'effet d'aucun enchantement, hormis le sien. Il vit au milieu d'une forêt de chênes, dans une grande maison en bois. Et comme les hommes, il élève du bétail, et des chevaux qui sont presque aussi merveilleux que lui. Il travaille pour lui, et parle avec lui. Il ne les mange pas. Il ne chasse pas non plus les animaux sauvages. Il garde chez lui, à sa disposition, quantité de ruches remplies de grosses abeilles féroces, et il se nourrit surtout de crème et de miel. Sous la forme d'un ours, il parcourt les terres. Hein? Ah mais je suis con, j'ai déjà vu ce message ça. Je t'envoie un DM sur Discord. Attends, c'est moi ou le message n'est pas passé là? Une seconde, il y a un truc qui cloche. Ah oui, c'est là. Je peux t'envoyer un DM sur Discord. Normalement, oui. Oui, normalement, oui, c'est possible d'envoyer des DM. Oui, sur Discord, tu peux envoyer des DM. Je vais faire un truc, attendez. Profil utilisateur. Connexion, nitro, boot serveur. Accessibilité. Où est-ce que j'ai mis ça déjà? Où est-ce que c'est?
Mon compte. Mode stream activé. Ouais, ça. Alors, attendez une seconde. Excellent, c'est... oui, parce que c'est la lecture. Une demande d'amis. Alors, normalement, t'as pas besoin de me demander en ami. Parce que normalement, je suis censé pouvoir recevoir les messages. Comment je fais déjà accessibilité, voix, vidéo, texte, image, notification. Non, notification. Oh, putain, c'est dans quoi déjà? Ouvrir Discord, mode streamer, avancer. Attendez, mon compte. Ouais, bon, tant pis. Ok. Ouais, bon. Ok. C'est quoi comme type de casque moyenâgeux? Le casque gros goût. Avec des oreilles. Le gros goût casque. Ok, donc vraiment ça devrait être bon là. Grogu. Grogu. Exactement, c'est le Grogu. J'en étais où? Ah oui. Quantité de ruches, surtout de crème et de miel. Sous la forme d'un ours, il parcourt les terres de long en large. Je l'ai déjà vu assis tout seul au sommet du Karok, la nuit, regarder la lune plonger derrière les montagnes de brume. Et je l'ai entendu grogner dans la langue des ours. Le jour viendra où ils périront, et j'y retournerai. C'est pourquoi je crois qu'il fut un temps où il habitait les montagnes. J'aime beaucoup ton contenu, bravo. Bah merci Tom. C'était porté par les Vikings ou Gondor. C'était porté par les Vikingers du Gondol, exactement. Un magnifique casque. Regardez, il est magnifique. Bilbo les nains, qui avait désormais ample matière à réflexion, ne posa plus de questions. Il leur restait encore beaucoup de route à faire. Par monts et par vaux, ils cheminèrent. La journée devint très chaude. Parfois, ils se reposaient sous les chênes, et Bilbo, affamé, se serait nourri de glands s'il n'avait été encore à l'arbre, faute d'avoir assez mûri. S'il n'avait encore été à l'arbre sans avoir mûri. Oui. Ce fut en milieu d'après-midi qu'ils remarquèrent de grands bosquets de fleurs un peu partout. T'aimes bien Star Wars? Oui. Regroupés par espèces, comme si quelqu'un les y avait plantés. Le trèfle était particulièrement à l'honneur. Des buissons ondoyants de trèfle incarnat, de trèfle violet et de vastes étendues de miel de mélilo, blancs aux délicieux arômes de miel. Il y avait un grand vrombrissement dans l'air. Des abeilles bourdonnaient partout. Et quelles abeilles! Bilbo n'en avait jamais vu de pareilles. Si je me fais piquer, pensa-t-il, je vais enfler jusqu'à 2 fois ma taille. Elles étaient plus grosses que des frelons. Les faux bourdons étaient plus gros que votre pouce, nettement plus, et les rayures jaunes sur leur corps noir brillaient comme de l'or au soleil. Nous arrivons, dit Gandalf. Nous sommes en bordure de ces prés, à abeilles. T'aimes bien Star Wars? Si oui, ton personnage préféré? Alors oui, j'aime bien Star Wars, et mon personnage favori... compliqué. 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 Qu'est-ce que j'ai bah, Ahsoka. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup Ahsoka. Ahsoka Tano. Bon, Yoda. Obi-Wan. Qui-Gon Jinn, avec surtout tout ce qui le concerne. Mais je pense que un personnage féminin, ça va être Ahsoka. Et un personnage masculin, ouais, je dirais Obi-Wan, je pense. C'est un chômeur perdu. C'est un gros goût. Au bout d'un moment, ils parvinrent à une ceinture de chênes immense et plusieurs fois centenaire. Un peu plus loin se dressait une haute haie épineuse, trop dense pour voir où passer à travers. D'ailleurs, le TikTok, si ça vous intéresse, je vous invite à passer sur mon Twitch Galethorn, comme ça vous aurez déjà un meilleur son pour écouter l'histoire. Au bout d'un moment, ils parvinrent à une ceinture de chênes immense et plusieurs fois centenaire. Un peu plus loin se dressait une haute haie épineuse trop dense pour voir où passer à travers. Tu penses quoi des derniers films? Sincèrement, c'est de la merde. Je vais pas tergiverser plus ce soir parce que moi je fais un live lecture là, donc du coup je vais pas pouvoir trop débattre. Mais un autre jour avec grand plaisir. Vous feriez mieux d'attendre ici, dit le magicien au nain. Et quand vous m'entendrez siffler ou crier, venez me rejoindre. Vous verrez par où je passe.
mais seulement par paire, je vous prie, à intervalle de 5 minutes. Vu son tour de taille, on dirait que Bombure compte pour 2. Qu'il vienne seul l'an dernier. Venez, monsieur Bessac. Il y a une porte quelque part par là. Sur ce, il se dirigea le long de la haie, entraînant avec lui le hobbit effrayé. Ils se tinrent bientôt devant une barrière en bois, large et haute, derrière laquelle se trouvaient des jardins et un ensemble de constructions en bois, plutôt basses, parfois couvertes de chaume et faites de rondins, granges, écuries, remises de même qu'une maison en bois, basse et allongée. Derrière la haie du côté sud se voyaient plusieurs rangées de ruches, avec des toits de paille en forme de cloche. Le vrombrissement des abeilles géantes qui s'affairaient autour des ruches remplissait le jardin. Le magicien et le hobbit poussèrent la lourde barrière grinçante et suivirent un large sentier vers la maison. Attendez, je vérifie juste. Putain, il est long ce chapitre. J'ai encore 18 pages à lire. Ouais, ça va être un live bien long au niveau du chapitre là. Le magicien et le hobbit poussèrent la lourde barrière grinçante et suivirent un large sentier vers la maison. Quelques chevaux aux poils lustrés et bien brossés trottèrent jusqu'à eux dans l'herbe et les dévisagèrent d'un œil intelligent, puis ils partirent au galop en direction des cabanes. Ils sont allés l'avertir que des étrangers arrivent, dit Gandalf. Ils entrèrent bientôt dans une cour, fermée sur 3 côtés par la grande maison et ses 2 longues ailes. Au centre se trouvait un grand tronc de chêne et de nombreuses branches coupées de chaque côté. Non loin se tenait un homme de forte carrure, à la barbe noire et aux cheveux touffus, nu bras, nu jambes, noueux comme de l'écorce. Il était vêtu d'une tunique de laine qui descendait jusqu'à ses genoux. Il s'appuyait sur une grande hache. Les chevaux étaient à ses côtés, le nez à la hauteur de ses épaules. Ahsoka est le pire perso de Star Wars. Je ne pense pas. Les voilà, dit-il aux chevaux. Ils n'ont pas l'air dangereux. Vous pouvez partir. Il s'esclaffa bruyamment, déposa sa hache et s'approcha. Qui êtes-vous et que voulez-vous demanda-t-il d'un ton bourru. Devant son imposante silhouette, Gandalf semblait avoir rétréci. Quant à Bilbo, il aurait facilement pu lui passer entre les jambes, sans avoir à se baisser pour ne pas frôler sa tunique brune. « Je suis Gandalf, dit le magicien. »« Jamais entendu parler, grogna l'homme. Et qui est ce petit bonhomme » dit-il en se penchant pour mieux froncer ses grands sourcils noirs au visage du hobbit. « Voici monsieur Bessac, un hobbit de bonne famille et de réputation irréprochable, dit Gandalf. Bilbo s'inclina. Il ne put lui tirer son chapeau, puisqu'il n'en avait pas, et ne pouvait que déplorer l'absence de ses nombreux boutons. « Je suis un magicien, poursuivit Gandalf. J'ai entendu parler de vous, même si vous ne me connaissez pas. Mais peut-être connaissez-vous mon bon cousin, Radagast, qui vit dans le sud, aux confins de la forêt de Grand-Peur. »« Oui, ce n'est pas un mauvais bougre, pour un magicien, je trouve. Je voyais de temps en temps, dit Beorn. Eh bien, maintenant, je sais qui vous êtes, ou prétendez être. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour ne rien vous cacher, nous nous sommes presque égarés. Nous avons perdu nos bagages et nous avons grandement besoin d'aide, et du moins de conseils. Disons que nous avons passé des moments difficiles avec les gobelins des montagnes. Tu es en live sur Twitch ? Oui, Romain, salut d'ailleurs. Et oui, je suis en live sur Twitch. Donc si tu veux rejoindre le Twitch, bah tu tapes Galethorn sur Twitch. Tu me trouveras. Là. Je suis sur Twitch. Le Hobbit, oui, je lis le Hobbit actuellement. Bah frérot, tu nous fais quoi? Ok, tu nous fais quoi là? C'est excellent. Bah je lis et je fais la lecture actuellement du Hobbit sur Twitch. Voilà. Et il y a beaucoup de monde qui est parti. Waouh, on est parti de 16, on est passé de 16 à 2, c'est fou. Namalier, Boisseau Prince, comment ça va? J'étais où? Ah oui. Les gobelins, dit le colosse d'une voix adoucie. Oh, ce sont eux qui vous ont causé de tous ces ennuis, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous mêlé à eux? Ce n'était pas votre intention. Ils nous ont surpris la nuit dans un col que nous devions traverser. Nous sommes arrivés dans vos contrées par les terres de l'Ouest. C'est une longue histoire. Alors vous feriez mieux d'entrer et de me raconter une partie, pourvu qu'on n'y passe pas la journée, dit-il en les conduisant dans la maison par une porte sombre qui donnait sur la cour. Bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. On a dépassé la barre des 1000 abonnés, des 1000 follow, des 1000 abonnés là, sur le Twitch, ce soir. Tu as raté ça, Oiseau Prince? Tu as raté le passage?
Bon, tu regarderas la rediff. Ils le suivirent jusqu'à une grande salle avec un foyer au milieu. Malgré la saison chaude et un feu de bois brûlé dans l'âtre. Ah, pardon. Malgré la saison chaude, un feu de bois brûlait dans l'âtre et la fumée montait jusqu'au comble noirci, cherchant à sortir par l'ouverture pratiquée dans le toit. Ils traversèrent cette salle obscure, sans autre éclairage que le feu, et la lucarne faisait jour. Et la lucarne faisant jour. Elles passèrent une plus petite porte menant à une sorte de véranda soutenue par de simples troncs d'arbres érigés en poteaux. Orientée au sud, elle demeurait chaude et était baignée des rayons obliques du soleil de l'après-midi, dont l'éclat doré inondait le jardin couvert de fleurs qui s'étendaient jusqu'aux marches. Putain, j'avais oublié que Tolkien effectivement faisait beaucoup de descriptifs. Ils s'assirent là sur des bancs pendant que Gandalf entamait son récit. Et Bilbo balançait ses jambes pendantes en regardant les fleurs du jardin, se demandant quel pouvait être leur nom, puisque la moitié d'entre elles lui était inconnue. Je traversais les montagnes avec un ou deux amis, commença le magicien. Ou deux, je n'en vois qu'un, et pas très gros non plus, dit Beorn. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai cru qu'il valait mieux ne pas arriver à plusieurs avant de savoir si nous vous dérangions. Je vais appeler, si vous permettez. Appelez, allez-y, appelez. Gandalf émit alors un long sifflement aigu. Et Thorin et Dori contournèrent la maison par le jardin et se tinrent devant eux, en s'inclinant profondément. Un ou trois, vous voulez dire, à ce que je vois, grogna Beorn. Mais ce ne sont pas des hobbits, ce sont des nains. Thorin l'écu de chêne, à votre service. Et Dori, à votre service, dirent les deux nains en saluant de nouveau. Je n'aurai pas besoin de vous. Merci bien, dit Beorn. Mais je crois que vous aurez besoin de moi. Je ne raffole pas des nains, mais s'il est vrai que vous êtes Thorin, fils de Thrain, fils de Thror, je pense, et que votre compagnon est une personne respectable et que vous êtes les ennemis des gobelins, et que vous n'êtes pas venu chez moi pour faire un mauvais coup, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire au juste? Ils se rendent en visite dans le pays de leurs ancêtres, à l'est de Grandpeur, intervint Gandalf. Et si nous sommes arrivés dans vos terres, c'est tout à fait par accident. Nous traversions par le haut col qui aurait dû nous amener à la route qui passe au sud de votre pays, quand nous avons été attaqués par des gobelins malveillants, comme j'étais sur le point de vous le raconter. Mais allez-y, racontez, dit Beorn, qui n'était jamais très poli. Il y a eu terrible orage. Les géants de pierre étaient sortis et se lançaient des rochers au sommet du col. Nous nous sommes réfugiés dans une grotte avec le hobbit et plusieurs de mes compagnons. Pour vous, deux c'est plusieurs? Non, en fait nous étions plus que deux. Que sont-ils devenus? Tués, dévorés, rentrés chez eux? Non. Ils ne sont pas tous venus quand j'ai sifflé, on dirait. Trop timides, probablement. C'est que, voyez-vous, nous craignons d'être un peu trop nombreux pour que vous nous receviez. Allez-y, sifflez encore. J'aurai droit à une petite réunion, semble-t-il. Une ou deux personnes de plus n'y changeront pas grand-chose, grogna Beorn. Gandalf siffla de nouveau. Mais Nori et Ori se présentèrent avant même qu'il n'ait terminé, car après tout, Gandalf leur avait bien dit de venir par paire toutes les 5 minutes. Salut, salut, dit Beorn. Vous allez bien vite. Où vous cachez-vous? Allez, mes petits diables, en boîte. Nori, à votre service. Ori, commença-t-il, mais Beorn les interrompit. Merci. Quand j'aurai besoin de votre aide, je vous ferai signe. Asseyez-vous et finissons-en avec cette histoire, ou nous ne terminerons pas avant l'heure du souper. Aussitôt que nous nous sommes endormis, poursuivit Gandalf, une fissure s'est ouverte au fond de la grotte et des gobelins en sont sortis. Ils ont saisi le hobbit, les nains et notre troupe de poneys. Votre troupe de poneys? Vous fassiez partie d'un cirque ambulant, ma parole? Où vous transportiez beaucoup de marchandises? Ou alors, si c'est pour vous une troupe? Oh non! En fait, il y a plus de 6 poneys, car nous étions plus de 6 voyageurs. Tiens, justement, en voilà 2 autres. C'est alors que Balin et Dwalin apparurent, et ils s'inclinèrent tellement bas qu'ils balayèrent le sol de pierre avec leurs barbes. Le colosse fronça d'abord les sourcils, mais comme il s'efforçait d'être effroyablement poli, et ne cessait de hocher la tête, et de se pencher, de saluer et d'agiter leurs capuchons devant leurs genoux, comme le veut la politesse des nains. Il dérida le front et se mit à rire aux éclats, ils étaient si comiques. En voilà une troupe, dit-il, très divertissante. Entrez, mes joyeux jurons. Et je vais aller me chercher de la flotte parce que actuellement j'ai la gorge, je suis en train de cramer. Ceux qui sont sur le TikTok, je vous invite à venir sur le Twitch, vous aurez un bien meilleur son. Ah, il me faut de l'eau.
Le chapitre 7 est putain de long. C'est à quel moment? La rencontre avec Bjorn. Pas fan. Ouais, je trouve que bon, ça allait. Je suis pas fan d'elle non plus. Ouais. Oh, merci du follow. Bibindom. Merci du follow, bienvenue sur le Twitch, Bibindom480. Toi qui deviens le 1003e follower. Tu as raté le coche, tu n'es pas arrivé en tant que 1000e. Battez-vous pour être le 2000e. Au KLM. Bah bienvenue à toi, Namarié, bienvenue sur ce Twitch. Bouya. Bouya Kacha. Donc, continuons la lecture. Et vos noms, que sont-ils? Je ne veux pas de vos services, pas pour l'instant. Je vais arrêter de faire les voix différentes parce que c'est assez fatigant. Surtout que je suis pas échauffé. Puis asseyez-vous et cessez de vous dandiner. Baline et Doualine, répondirent-ils, n'osant pas s'offusquer. Et ils s'assirent, ou plutôt s'affalèrent sur le plancher d'un air passablement surpris. Toujours prêt. Allez-y, continuez, dit Béorn au magicien. Où en étais-je? Ah oui, ils ne m'ont pas saisi. J'ai tué 1 ou 2 gobelins avec un éclair. Bien, grogna Béorn. Les magiciens ont du bon, dans ce cas. J'étais sur TikTok et j'avoue le son est bien mieux. Ah bah oui, faut venir ici, vous aurez un bien meilleur son pour les histoires, les discussions, tout ça. Fail. Donc ceux qui sont sur le TikTok, venez sur Twitch. C'est Galethord mon Twitch. Bien, j'en étais où? C'est qui ça? Non, je ne ferai pas de duo là. J'en étais où? Bien, grogna Béorn. Et je me suis glissé dans la fissure avant qu'elle ne se referme. Je les ai suivis jusqu'à la grande salle, qui fourmillait de gobelins. Le grand gobelin était là, avec 30 ou 40 gardes armés. Je me suis dit, quand bien même ils ne seraient pas enchaînés ensemble, que peuvent une douzaine de braves contre autant d'adversaires? Une douzaine? C'est la première fois que je vois le nombre 8 arrondi à 12. Mais vous n'auriez pas encore quelques diables qui ne sont pas sortis de leur boîte? Oui. On dirait bien qu'il y en a 2 autres ici. Philly et Killy, si je ne m'abuse, dit Gandalf au moment où ceux-ci apparaissaient et s'inclinaient en souriant. Ça suffit, s'écria Béorn. Asseyez-vous et restez tranquille. Allez-y, Gandalf. Poursuivez. Gandalf reprit donc son histoire et raconta leur combat dans les ténèbres, la course vers la porte inférieure et la détresse qui les saisit quand ils découvrirent qu'ils avaient égaré M. Bessac. Nous avons compté les têtes et nous nous sommes rendus compte que le hobbit manquait. Nous n'étions plus que 14. 14? C'est bien la première fois que j'entends dire que 10 moins 1 font 14. Vous voulez dire 9, à moins que vous ne m'ayez pas encore nommé tous vos compagnons. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas encore rencontré Orin et Glóin, et ma foi, les voici. J'espère que vous leur pardonnerez cette intrusion. Oh, faites-les venir eux aussi, et en vitesse. Venez vous deux, et asseyez-vous. Mais attention, Gandalf. Même ainsi, il n'y a que vous-même, 10 nains, et le hobbit que vous aviez perdu. Ça nous donne seulement 11, plus un d'égaré. Et non 14, à moins que les magiciens comptent différemment des autres gens. Mais je vous en prie, continuez votre récit. Béorn s'en cachait du mieux qu'il pouvait, mais l'histoire commençait vraiment à l'intéresser. Car voyez-vous, il avait bien connu jadis cette partie des montagnes que Gandalf lui décrivait. Il hocha la tête et grogna lorsque le magicien lui parlait des retrouvailles avec le hobbit, de leur dégringolade parmi les pierres du cercle des pierres, les pierres et du cercle des loups dans la clairière. Quand Gandalf raconta qu'ils avaient dû grimper aux arbres pour échapper aux loups, il se leva et arpenta la pièce en murmurant « J'aurais bien voulu y être. Je leur aurais montré autre chose que des feux d'artifice. » Béorn qui fait « J'aurais bien voulu y aller, moi. J'aurais pété le cul. » Eh bien, dit Gandalf, très content de voir que son récit faisait bonne impression, j'ai fait de mon mieux. Nous avions ces loups enragés à nos pieds, et la forêt commençait à s'embraser par endroits, quand les gobelins sont descendus des collines, et ont découvert notre présence. Ils ont poussé des cris de joie, et se sont mis à chanter des chansons pour nous narguer, 15 oiseaux dans 5 sapins, etc. Pas ma barbe, craignait Béorn. Vous insinuez que les gobelins ne savent pas compter? C'est tout le contraire, je vous assure. 12 n'est pas égal à 15, et ils le savent. Et moi aussi, Bifur et Bofur étaient là également.
Je n'avais pas encore osé vous les présenter, mais les voici. Bifur et Bofur entrèrent. Et moi, s'écria le gros Bombure, tout essoufflé, et très fâché d'avoir dû patienter jusqu'à la toute fin, refusant d'attendre 5 minutes de plus. Il se présenta avec les deux autres. Bon, maintenant vous êtes vraiment 15. Et puisque les gobelins savent compter, je suppose que c'est tout ce qu'il y avait au sommet des arbres. On pourra enfin terminer cette histoire sans être interrompu à tout bout de champ. Monsieur Bessac comprit alors à quel point Gandalf avait été malin. Les interruptions n'avaient servi qu'à piquer la curiosité de Béorn, et l'histoire elle-même avait empêché qu'il ne considère les nains comme de simples mendiants en les mettant aussitôt à la porte. Il n'invitait jamais les gens chez lui, à moins d'y être obligé. Il n'avait que très peu d'amis, qui demeuraient assez loin, et il n'en invitait jamais plus d'un ou deux à la fois. À présent, il se retrouvait avec 15 étrangers, assis sur son perron. Mec, t'imagines, la Chine a balancé un missile balistique d'une vitesse de Mach 20. 20 fois la vitesse de la lumière. Non, c'est 20 fois la vitesse du son, pas de la lumière. Ça sent l'anarchiste ici. Oui. Je suis anarchiste du poulet. C'est important le poulet. On aime le poulet. On était où? Ah oui. Quand le magicien eut terminé de raconter comment les aigles les avaient secourus et transportés jusqu'au Carrock, le soleil avait disparu derrière les cimes des montagnes de brume et les ombres s'allongeaient dans le jardin de Béorn. Un très bon récit, dit-il, un des meilleurs que j'ai entendu depuis longtemps. Si tous les mendiants racontaient de telles histoires, ils me trouveraient plus accueillant. Vous l'avez peut-être inventé au début à la... Vous avez peut-être inventé du début à la fin. Remarquez, vous méritez quand même un bon souper. Allons casser la croûte. Volontiers, dirent-ils tous d'une seule voix. Merci beaucoup. Jadox, tu es un anarchiste de l'épice, avec l'épice Tower. Et bonsoir au passage. Bonsoir à toi Jadox, comment ça va? Et on a dépassé les 1000 abonnés Jadox. Et ça c'est beau. On a dépassé les 1000 follow. Et ça c'est beau. Putain de merde, c'est beau. La pute, c'est beau. Yeah. Merci CHRTBCBR du follow, bienvenue sur le TikTok. Les autres, venez sur Twitch. Galethorn, ça a un meilleur son. Dans la grande salle, oula. Dans la grande salle, il faisait désormais très noir. Béorn frappa des mains, sur quoi entrèrent 4 beaux poneys blancs, suivis de plusieurs gros chiens gris au corps allongé. Béorn leur dit quelque chose dans une langue étrange, comme des bruits d'animaux transformés en paroles. Ils ressortirent puis revinrent bientôt en apportant des torches dans leur gueule, qu'ils allumèrent au feu, et qu'ils installèrent sur des supports bas à même les piliers de la salle, non loin de l'âtre central. Les chiens pouvaient se tenir sur leurs pattes de derrière s'ils le désiraient, et transporter des choses avec celles de devant. Ils eurent vite fait d'aller chercher des planches et des tréteaux posés contre les murs latéraux et de les installer près du feu. Puis on entendit des mais et des moutons entrèrent, blancs comme neige, conduits par un gros bélier noir comme du charbon. L'un d'entre eux apportait une nappe blanche, dont la bordure était brodée de figures animales. Les autres apportaient sur leur large dos des plateaux remplis de bols et de plats, de couteaux et de cuillères, de bois que les chiens s'empressèrent de disposer sur les tables à tréteaux. Celles-ci étaient très basses, assez basses même pour que Bilbo y soit confortablement assis. Au bout de la table, un poney approcha 2 larges tabourets au siège tressé de jonc, solide mais court sur pattes pour Gandalf et Thorin. Puis il installa en face la grande chaise noire de Béorn, construite de façon similaire et sur laquelle il s'assoyait en étendant les jambes loin sous la table. Merci Victor Lopez Stack du follow, bienvenue à toi, toi qui deviens le 1004e follower. Que c'est beau, je suis si content pour toi, tu les mérites. Bon, je peux pas rester longtemps, j'ai examen demain, mais dès que je peux, je repasserai sûrement pour me resub. Pas de soucis, Jadox. De toute façon, après, les rediffusions du live du jeudi sont sur la chaîne YouTube. Donc, le chapitre 7, du coup, aujourd'hui, bah, vous le verrez la semaine prochaine. Si vous venez la semaine prochaine. Bon, moi, j'y vais. Bah, bonne soirée à toi, The Prince, et merci d'être passé. Et du coup, merci à toi du follow, Victor Lopez Tac du follow. Bienvenue sur le Twitch. J'en étais où? C'était les seuls sièges qu'il avait dans sa demeure. Et s'il les aimait aussi bas, comme les tables, c'était sans doute pour faciliter la tâche aux meilleurs animaux qui le servaient. Aux merveilleux animaux qui le servaient. Et les autres, sur quoi s'assirent-ils?
Ils ne furent pas oubliés. Les autres poneys arrivèrent en faisant rouler des tronçons de bois en forme de tambour, sablés et cirés, et assez bas pour convenir à Bilbo. Tous furent donc bien attablés, la demeure de Béorn n'ayant pas connu une telle réunion depuis maintes années. Super, merci de l'info, allez à la prochaine. Bah pas de soucis, Jadox, et puis à la prochaine. De toute façon, comme voilà, bon, c'est sur YouTube, hein, le YouTube, tu cherches Galetorn, tu trouveras. Mais il est génial ce livre, ce live. Merci. Bah c'est live lecture du Hobbit, voilà. Sauf que là je suis au chapitre 7. Si tu veux voir les autres, si tu veux entendre les autres chapitres, bah ça sera, les autres chapitres, ce sera du coup sur la chaîne YouTube. Vu que j'ai mis les rediffusions à cet endroit-là. Ils eurent droit à un souper, ou un dîner si vous préférez, comme ils n'en avaient pas eu depuis qu'ils avaient quitté la dernière maison hospitalière dans l'ouest, et fait leurs adieux à Elrond. La lueur des torches et du feu dansait tout autour d'eux, et sur la table étaient posées 2 hautes chandelles de cire d'abeille rouge. Pendant tout le repas, Béorn raconta de sa voix tonitruante des histoires des contrées sauvages de ce côté-ci des montagnes, en particulier ces régions dangereuses et sombres qui s'étendaient à perte de vue, du nord au sud, à un jour de chevauchée à l'est, et qui leur barrerait la route. La terrible forêt de grand-peur. La forêt noire, quoi. Merci, en vrai, c'est trop bien. Bah, pas de soucis. Bah, de toute façon, après, si tu veux entendre avec un meilleur son, et en plus avec un fond musical, viens sur Twitch. Twitch Galetorn, t'auras un bien meilleur son. Ah oui, j'invite tout le monde sur Twitch, moi. Venez, on est super sur Twitch, venez. Les nains écoutèrent en agitant leurs barbes, car ils savaient qu'ils devraient bientôt s'aventurer dans cette forêt, et qu'après les montagnes, c'était le pire danger qui les attendait avant le repas du dragon. Après le dîner, ils se mirent à raconter des histoires à eux, mais Béorn semblait somnoler de plus en plus, et ne leur prêtait guère attention. Il parlait surtout d'or, d'argent et de joyaux, et de l'art de façonner des objets sous l'enclume, mais Béorn semblait ne pas s'intéresser à ces choses. Aucun objet d'or ou d'argent ne décorait sa demeure, et seuls les couteaux, ou presque, étaient faits de métal. Ils restèrent longtemps assis à table, devant leur bol de bois rempli d'hydromel. Dehors, la nuit sombre était tombée. Au milieu de la salle, on raviva le feu avec de nouvelles bûches, et on éteignit les torches. Puis ils veillèrent à la lumière des flammes, dansantes, près des grands piliers qui se dressaient derrière eux et se perdaient dans l'obscurité de la toiture, comme des arbres dans la forêt. Était-ce de la magie? Bilbo n'aurait su le dire, mais il crut entendre là-haut, dans les combles, un son semblable au gémissement du vent dans les branches et des ululements de hibou. Bientôt il commença à somnoler, hochant la tête par à-coups, et les voix devinrent très lointaines. Puis il se réveilla en sursaut. La grande porte grinçante venait de claquer. Béorn était parti. Les nains, assis par terre autour du feu, les jambes croisées, se mirent alors à chanter. Certains de leurs couplets ressemblaient à ceux-ci, mais il y en a eu bien d'autres, et ils chantèrent longuement. Le vent fouettait la lande en deuil, mais dans la forêt, nulle feuille ne remuait ni ne laissait aucun jour à franchir le seuil. Le vent descendit des hauteurs, dès lors étendit sa rumeur. Au bois obscur, les feuilles churent, sous les rameaux de la terreur. Le vent se glissa d'ouest en est, délaissant la forêt funeste, mais peu après sur le marais cria sa fureur manifeste. Les roseaux de l'étang sifflaient, l'herbe bruissait et fléchissait, et lentement au firmament, les nuages se déchiraient. Puis le dragon dans sa tanière sur la montagne solitaire sentit le vent sur le versant et les vapeurs monter dans l'air. Le vent prit son vol, s'enfuit sur les océans de la nuit, hissa ses voiles en mer d'étoiles devant une lune éblouie. Bilbo s'était de nouveau assoupi. Soudain, Gandalf se leva. Belle coiffe, merci, j'aime mon Grogu. Il est temps pour nous d'aller dormir, dit-il. Pour nous, mais pas pour Béorn, je pense. Entre le mur de cette salle, nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles. Mais tâchez de ne pas oublier ce que Béorn nous a dit avant de partir. En aucun cas, vous ne devez vous aventurer au dehors avant le lever du jour. Sans quoi, vous courrez un brave danger. Un grave danger. Bilbo vit que des lits avaient été préparés sur une sorte de plateforme surélevée entre les piliers et l'un des murs extérieurs de la maison. Un petit matelas de paille et des couvertures de laine avaient été installés à son intention. Il s'y blottit très volontiers, malgré le temps estival. Le feu baissa et il s'endormit. Mais au beau milieu de la nuit,
il se réveilla, le feu était désormais réduit à quelques braises, et les nains et Gandalf étaient tous endormis, à en juger par leur respiration, et la lune, haute dans le ciel, regardait par la lucarne en jetant un filet de lumière blanche sur le plancher de la salle. Les trolls. Alors, on a déjà fait le passage des trolls. C'était dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Oui, c'était chapitre 3, les trolls. Attendez, j'ai un doute. Chapitre 4, c'était la maison simple. Chapitre 5, c'était l'énigme dans le noir. Chapitre 6, la fuite... Non, c'était chapitre 6, pardon, qui était avec le Gollum. Avant, c'était la forêt simple, la maison simple, et avant encore les trolls, voilà. Donc non, on n'est pas à ce moment-là. Là, on est au chapitre 7. On est en train de découvrir Beorn et tout ça. D'ailleurs, le TikTok, si vous voulez, je vous invite à venir prestement sur Twitch, donc Twitch Galethorn, pour avoir un bien meilleur son. C'est un passage qu'il n'y a pas dans le film. Les trolls, c'est pas dans les films Le Hobbit, les trolls. Et la rencontre avec Beorn, c'est pas dans les films non plus. Community manager de le stream m'a rajouté à son réseau. Sérieux? Sur les... Je lui ai envoyé un message. J'ai fait... Je prends mon courage à deux mains. Tant pis si je vous enquiquine à cette heure-ci. Surtout si vous êtes dans Resident Event. Et voilà. Là. C'est cool. Fais bisous. Fais bisous. Faut pas qu'il m'envoie péter maintenant. Fais bisous à gros goût. Certainement pas. Mais mon gros goût. Donc en tout cas voilà, venez sur le Twitch et merci du coup UberZ91 du follow sur le TikTok. Alors, on fait la même chose sur Twitch. Venez sur Twitch les amis, vous aurez un bien meilleur son. En plus là, mon téléphone commence à ne plus avoir de batterie. Donc si vous voulez vraiment écouter le reste de l'histoire et continuer de discuter via le chat, venez sur Discord. Twitch, putain j'arrive plus à parler. Go Twitch, allez venez sur Twitch. C'est Galethorn mon pseudo. Galethorn, comme mon TikTok. C'est le même pseudo que mon TikTok. De toute façon, vous tapez mon pseudo sur tous les réseaux, vous me trouvez. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok. Il y a juste la page Facebook où c'est pas le gars. Voilà. Et les deux sont mis en jugé par l'arrestation. Il y eut une sorte de grognement à l'extérieur, et comme le bruit d'un gros animal s'agitant près de la porte. Bilbo se demanda ce que c'était. Si ce pouvait être la forme enchantée de Beorn, ou s'il n'allait pas entrer pour les tuer avec ses grandes pattes d'ours. Il plongea sous les couvertures, se cachant la tête, et finit par se rendormir malgré ses craintes. Il faisait tout à fait jour lorsqu'il se réveilla. L'un des nains venait de trébucher sur lui dans l'ombre, où il était couché, et s'était écroulé sur le plancher avec fracas, en tombant du haut de la plateforme. C'était Bofur, et il grommelait encore à ce sujet quand Bilbo ouvrit les yeux. « Debout, fainéant, dit-il, vous n'aurez plus rien pour le déjeuner. » Bilbo se leva d'un bond. « Mon petit déjeuner » s'écria-t-il. « Où est-il ?»« En grande partie dans mon ventre. »« Dans notre ventre, répondirent les autres nains qui s'affairaient dans la salle. Mais ce qu'il en reste se trouve dans la véranda. Nous sommes à la recherche de Beorn depuis que le soleil s'est levé. Nous l'avons trouvé nulle part, mais le petit déjeuner nous attendait dehors. »« Où est Gandalf ?» demanda Bilbo, tout en se hâtant d'aller dénicher quelque chose à manger. « Oh, quelque part dans les environs !» répondirent-ils. Mais il n'y eut aucune trace du magicien durant cette journée-là. Le soleil était sur le point de se coucher lorsque Gandalf arriva dans la grande salle où le hobbit et les nains étaient attablés, servis par les merveilleux animaux de Beorn, comme ils l'avaient été depuis le matin. Beorn, quant à lui, était demeuré introuvable depuis la veille, ce qui commençait à les troubler. « Où est donc notre hôte ? Et vous, où étiez-vous passé ?» s'écrièrent-ils tous ensemble. Une question à la fin. Une question à la fin. Une question à la fois. Elle est où, Madame Galethorn? Elle est dans le salon en train de regarder le Z-Event. En train de regarder l'événement du Z-Event. J'en étais où? Une question à la fois et pas... Alors, une question à la fois et pas avant que nous n'ayons soupé. Je n'ai pas mangé une seule miette depuis le petit déjeuner. Gandalf repoussa enfin son assiette et son pichet. Il avait englouti 2 miches entières, avec des tonnes de beurre, de miel et de crème fraîche, et bu au moins 2 chopines d'hydromel. Et il sortit sa pipe. « Je répondrai d'abord à la seconde question, dit-il. Mais, non d'une pipe, c'est un endroit parfait pour les ronds de fumée. » Et bien sûr, ils ne purent plus rien en tirer de lui
pendant un long moment, car il s'absorba entièrement dans ces ronds de fumée, qu'il envoyait flotter autour des piliers de la salle en leur donnant toutes sortes de formes et de couleurs, avant de les faire disparaître tour à tour par la lucarne du plafond. Ah, ça y est, le Wisebot est revenu, il arrête de déconner. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire la lecture du Hobbit. Nous sommes au chapitre 7. Parce que le jeudi, sur Twitch, je fais des live lectures. Alors attendez, je vais tester un truc. Normalement, maintenant, si on refait ça... Oui, c'est bon, le bot se fonctionne. Parfait, vous allez pouvoir réutiliser tout ça. Donc ça c'est bon, maintenant vous allez pouvoir avoir accès au Discord, au Twitter et autres trucs. Et chez YouTube, vous pouvez maintenant faire les points d'exclamation pour savoir qui fait quoi. Quoi je fais. J'en étais où? Ah oui. Il dure paraître très curieux vu de l'extérieur. Non, le machin, il est où? Il dure paraître très curieux vu de l'extérieur, montant dans l'air l'un après l'autre. Vert, bleu, rouge, gris, argent, jaune, blanc, petits et grands. Les plus petits se glissant à travers les plus gros, ou se joignant en prenant la forme d'un 8, tout en s'éloignant dans le ciel comme une volée d'oiseaux. On parle bien sûr de l'héron de fumée de Gandalf. T'es le meilleur live que j'ai vu depuis le début de la soirée, je m'abonne direct. Bah merci, merci. T'es bien ADD. C'est quoi ADD? Dédé. Non, c'est pas ça. Ah non, putain, Donjons et Dragons. Alors oui, mais j'ai jamais fait de partie encore. J'ai jamais fait de partie encore de Donjons et Dragons. Je fais mes propres JDR, mais Donjons et Dragons, je n'en ai pas encore fait. J'aurais été où? Et... J'ai suivi des traces d'ours, dit-il enfin. On dirait qu'il y eut un de ces rassemblements d'ours ici, l'année dernière. Je me suis vite rendu compte que Beorn ne pouvait pas avoir laissé toutes ces empreintes. Elles étaient bien trop nombreuses et toutes de tailles différentes. D'après moi, il y avait des petits ours et des plus gros, des ours communs mais aussi des ours géants, et tous sont dansés ici cette nuit, presque jusqu'à l'aube. Ils sont venus d'à peu près partout, sauf de l'ouest, au-delà du fleuve, du côté des montagnes. Dans cette direction, je n'ai trouvé qu'une seule piste, mais ces empreintes-là ne venaient pas vers la maison. Elles s'en éloignaient. Je les ai suivies jusqu'au Carrock. Elles se perdaient dans le fleuve, mais de l'autre côté du rocher, les eaux étaient trop profondes et trop fortes pour que je m'y aventure. Comme vous avez pu le constater, il est assez difficile d'atteindre le Carrock par le gué à partir de cette rive-ci. Mais de l'autre côté, il y a une falaise qui donne sur un canal tourbillonnant. J'ai dû marcher sur plusieurs milles avant de trouver un endroit où le fleuve s'élargissait assez pour me permettre de traverser en eau peu profonde, en pataugeant et en nageant, puis refaire le chemin inverse pour retrouver la piste. Après, il était trop tard pour que je continue à la suivre encore longtemps. Elle se dirigeait tout droit vers les pinèdes à l'est des montagnes de brume, où nous avons eu notre charmante petite fête avec les wargs avant-hier soir. Et maintenant, je pense que vous tenez aussi la réponse à votre première question, acheva Gandalf, observant un long silence. Bilbo crut comprendre ce que le magicien insinuait. Qu'allons-nous faire s'écria-t-il. S'il conduit les wargs et les gobelins jusqu'ici, ils nous attraperont et nous tueront. Vous aviez dit qu'il n'était pas ami avec eux. En effet, et ne soyez pas stupide, vous ferez mieux d'aller au lit. La fatigue vous fait divaguer. Le Hobbit se sentit tout à fait désemparé, et comme il ne semblait y avoir rien d'autre à faire, il suivit le conseil du magicien et se coucha. Les nains chantaient encore, mais il sombra dans le sommeil. Toujours préoccupé par Béorn, oh putain. Préoccupé par Béorn, et rêva que des centaines d'ours noirs dansaient en rond dans la cour, lentement, lourdement au clair de la lune. Puis il se réveilla alors que tous les autres étaient endormis, et il entendit les mêmes grattements, trépignements, reniflements et grognements que la nuit d'avant. Le lendemain matin, ce fut Béorn lui-même qui les réveilla. « Vous êtes encore tous là, à ce que je vois, » dit-il. Il souleva le hobbit en riant. « Toujours pas dévoré par les wargs, les gobelins ou les méchants ours, on dirait. » Et il tapota oh putain, je commence à fatiguer. Et il tapota le gilet de Monsieur Bessac avec désinvolture. « Votre petit lapin rengraisse, qui avait de pain de miel, ricana-t-il, qu'il vienne donc en reprendre un peu. » Ils allèrent donc prendre le petit déjeuner avec lui. Se montra
Béorn se montra particulièrement jovial pour faire changement. En fait, il semblait d'excellente humeur, et les fit tous rire avec ses histoires amusantes. Et ils ne se demandèrent pas longtemps d'où il revenait, et pourquoi il était si aimable avec eux, car il leur expliqua lui-même. Ayant traversé le fleuve, il s'était rendu jusqu'aux montagnes. Vous aurez compris qu'il pouvait voyager rapidement, du moins sous forme d'un ours. Dans la clairière, incendier des loups, attrapé un warg. Ouais. Putain. Dans la clairière incendiée des loups, il avait découvert qu'une partie de leurs histoires était vraie. De plus, il avait attrapé un warg et un gobelin qui erraient dans les bois. Ceux-ci lui avaient fourni des nouvelles. Les gobelins, aidés par les wargs, patrouillaient encore à la recherche des nains, courroucés par la mort du grand gobelin et non moins fâchés contre le magicien qui avait brûlé le museau du chef des loups et fait griller nombre de ses principaux serviteurs. Voilà tout ce qu'il avait pu leur soutirer par la force, mais il soupçonnait que quelque chose de plus grave se tramait, et que la grande armée des gobelins, flanquée de ses alliés à quatre pattes, préparait une grande incursion dans les terres à l'ombre des montagnes afin d'y débusquer les nains, ou d'assouvir sa vengeance sur les hommes et les créatures chez qui ils étaient susceptibles de trouver refuge. La galère, la fatigue est présente. La fatigue est putain de présente. C'est une bonne histoire que vous m'avez racontée là, dit Béorn, mais elle me plaît encore plus maintenant que je sais qu'elle est vraie. Vous devrez m'excuser de ne pas vous avoir cru sur parole. Si vous habitez à l'orée de grandeur, vous ne feriez pas confiance au premier venu. À moins de le... Je comprends peut-être que je dise, moi. À moins de le connaître comme un frère ou mieux encore. Tout ce que je peux vous dire dans les circonstances, c'est que je me suis dépêché de rentrer pour m'assurer qu'il ne vous était rien arrivé et pour vous offrir toute l'aide dont je suis capable. J'aurai une meilleure opinion des nains dorénavant. Le grand gobelin. Ils ont tué le grand gobelin. C'est ce qu'il d'un rire féroce. Merci BXVT3 machin pour tes roses sur le TikTok. Tintoc. Tintoc Toki. Vous êtes toqué, monsieur Tintoc. Ah oui. Qu'avez-vous fait du grand gobelin, du gobelin et du warg, demanda Bilbo. À brûle-pourpoint. Demanda Bilbo à brûle-pourpoint. What? À Béorn, non. Venez voir, dit Béorn. Et ils le suivirent, contournant la maison. Une tête de gobelin était plantée devant la barrière et une peau de warg clouée à un arbre non loin. Béorn était un redoutable adversaire, mais il était désormais leur ami, et Gandalf jugea bon de lui raconter toute l'histoire, et de lui expliquer les raisons de leur voyage, afin d'obtenir toute l'aide qu'il pouvait leur offrir. Et appelle-moi James, t'embête pas MDR, ok pas de soucis. Et voici l'assistance qu'il leur promit. Il fournirait à chacun des poneys et un cheval pour Gandalf, pour mieux les conduire jusqu'à la forêt, avec des paquets de nourriture facilement transportables qui leur dureraient des semaines, s'ils en disposaient avec parcimonie. Des noix, de la farine, des bocaux scellés remplis de fruits séchés, des pots de miel en terre cuite rouge et des gâteaux cuits deux fois qui se garderaient longtemps et qui, même en de faibles quantités, permettraient de les sustenter. Le secret de leur confection n'était connu que de lui, mais il contenait du miel, comme la plupart de ses préparations, et s'ils pouvaient donner soif, ils étaient bons au goût. L'eau, dit-il, n'était pas une préoccupation de ce côté-ci de la forêt, car ils pourraient boire à même les sources et les cours d'eau qu'ils trouveraient le long du chemin. Mais le chemin qui traverse Grandpeur est sombre, dangereux et semé d'embûches, dit-il. Il est difficile de trouver à boire ou à manger. Ce n'est pas encore la saison des noix, bien qu'elles puissent encore se terminer avant que vous ne soyez de l'autre côté. Et c'est à peu près le seul aliment comestible que l'on puisse trouver dans cette végétation où vivent des créatures étranges, sombres et sauvages. Je vous donnerai des outres pour le transport de l'eau. Le transport de l'eau, ainsi que des arcs et des flèches. Salut Kiki, et bonsoir, et salut Gradelitou. Bienvenue sur le TikTok. Je vous invite à venir sur Twitch par contre, si vous voulez venir discuter longuement. Et surtout avoir une meilleure qualité sonore, parce que là le téléphone ne va plus avoir de batterie. Et je vais couper le live TikTok du coup. Donc si vous voulez continuer de discuter tout ça avec moi, je vous invite à venir sur du coup le Twitch Galetorn. Voilà, comme le TikTok. Comme ça au moins, qu'est-ce que je voulais dire, au moins vous aurez un meilleur son et surtout vous pourrez continuer de discuter avec moi. Donc du coup je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous sur le TikTok. Et à tout de suite sur Twitch, du coup, si vous venez. Des bisous à tous.
Bam. Donc du coup là c'est très bien, du coup là il n'y a plus de batterie sur le téléphone. C'est comme ça. Là c'est les mois. Ouais, la fatigue. Il me reste combien de pages, nom de Dieu? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, j'ai bientôt fini. Normalement, à 20h30 grand max, j'ai fini. Il est difficile de trouver à manger. Non, j'étais où? Mais je doute fort que vous y trouviez quelque chose de bon à manger ou à boire. Il y a une rivière que je connais, aux eaux noires et puissantes, qui traverse le chemin. Merci Flécheur 5413 du follow, bienvenue à toi qui deviens le 1005e follower. C'est marrant parce que le live il dit juste plus 7 personnes alors qu'en fait en réalité vous êtes à plus 13. Attendez, non, on était 892. 892. Salut Soma, comment tu vas? Marié. Maragavanen. Donc attendez, je réfléchis 2 secondes. Sur 1092. 992. Plus 8. Plus 13. Vous êtes 13. Plus 13 ce soir. Ça c'est cool. Alors, il y a là une rivière que je connais, aux eaux noires et puissantes, qui traverse le chemin. Vous ne devez en aucun cas y boire, vous y baignez, car j'ai entendu dire qu'elle porte un enchantement qui incite au sommeil et à l'oubli. Et dans la pénombre de cet endroit, je doute que vous réussissiez à chasser quelque bête que ce soit, saine ou malsaine, sans vous écarter du chemin. Et vous ne devez surtout pas vous écarter, pour aucune raison. Voilà tous les conseils que je peux vous donner. Au-delà de la forêt, je ne vous serai pas d'un grand secours. Vous devrez compter sur votre chance et sur votre courage, et profiter des vivres que je vous aurai donnés. À l'entrée de la forêt, je vous demanderai de me renvoyer mon cheval et mes poneys, mais je vous souhaite bonne route, et ma demeure vous est ouverte, si jamais vous revenez par ici. Ils le remercièrent tous, bien sûr, en s'inclinant de nombreuses fois et en agitant leur capuchon à maintes reprises, tout en répétant « À votre service, ô maître des vastes salles de bois ». Mais ces graves paroles leur portèrent un dur coup, et tous se dirent que leur aventure s'avérait beaucoup plus dangereuse qu'ils ne l'avaient prévu, et que même s'ils échappaient à tous les dangers qui se trouveraient sur leur chemin, le dragon les attendrait encore à la fin du voyage. Toute la matinée fut consacrée aux préparatifs. Peu après minuit, ils prirent leur dernier repas avec Béorn, puis ils montèrent les coursiers que ce dernier leur prêtait, et après des adieux maintes fois renouvelés, ils passèrent sa barrière en trottant à vive allure. Sitôt qu'ils virent disparaître les hautes haies de Béorn, à l'est de ces terres clôturées, ils prirent vers le nord avant de dévier un peu au nord-ouest. Suivant son conseil, ils ne se rendaient plus sur la route principale de la forêt au sud de ces terres, car s'ils étaient descendus par le col, leur chemin les aurait conduits le long d'un ruisseau des montagnes, rejoignait le fleuve un peu au sud du Carrock. Il y avait là un gué très profond, qu'ils auraient pu franchir s'ils avaient encore eu leur poney, et de l'autre côté, un sentier mené en bordure du bois, et à l'entrée de la vieille route de la forêt. D'ailleurs, Soma, je ne sais plus si je t'ai dit, mais bonsoir à toi du coup, comment ça va? Et on a dépassé les 1000 abonnés, et ça c'est beau. Quand ils étaient descendus par le col, leur chemin l'aurait connu. Il y a là un gué très profond qu'ils auraient pu franchir s'ils avaient eu encore le poney, j'ai déjà lu. Mais comme Béorn les en avait avertis, les gobelins passaient souvent par là désormais, et d'après ce qu'ils avaient entendu dire, la route elle-même, j'ai bugué, abandonnée à son extrémité est, était envahie par la végétation et conduisait à des marécages infranchissables où les sentiers étaient effacés depuis longtemps. Du reste, elles aboutissaient trop au sud de la montagne solitaire. Un long périple vers le nord les aurait encore attendues en arrivant de l'autre côté, au nord du Carrock. La lisière de Grand-Peur se rapprochait des rives du grand fleuve, et si les montagnes s'en approchaient aussi, Béorn leur conseilla tout de même d'emprunter ce chemin, car à quelques jours de chevauchée au nord du Carrock se trouvait un sentier peu connu qui traversait Grand-Peur, et se dirigeait presque tout droit vers la montagne solitaire. Les gobelins, leur avait dit Béorn, n'oseront pas franchir le grand fleuve, à moins d'une centaine de milles au nord du Carrock, ni s'approcher de ma maison. Elle est bien défendue la nuit. Mais à votre place, je chevaucherai à vive allure, car s'ils font bientôt leur incursion, ils traverseront le fleuve par le sud et battront toute la lisière de la forêt afin de vous barrer la route, et les wargs courent plus vite que des poneys. Il est tout de même plus sûr de partir vers le nord, même si vous semblez vous rapprocher de leur place forte. Cela déjouera leur attente.
et ils devront chevaucher plus longtemps pour vous attraper. Maintenant, filez aussi vite que vous le pouvez. C'est pourquoi ils galopaient alors en silence quand le terrain herbeux et plat leur permettait une telle cadence. Sur leur gauche se dressaient leurs sombres montagnes. Les sombres montagnes. Au loin, le lit du fleuve abordé d'arbres ne cessait de se rapprocher. Le soleil qui commençait à peine à décliner au moment de leur départ étendit ses reflets dorés sur les terres pendant tout l'après-midi. Il était difficile d'imaginer que des gobelins étaient à leur poursuite. Et lorsqu'ils eurent laissé la maison de Beorn à de nombreux milles au sud, ils se mirent à discuter et à chanter de nouveau, oubliant le sentier ténébreux qui les attendait dans la forêt. Mais le soir venu, quand les montagnes dressèrent leurs cimes noires devant le couchant, ils établirent un campement et montèrent la garde tour à tour. Ils dormirent pour la plupart d'un sommeil agité et firent des rêves où se mêlaient le hurlement des loups et le cri des gobelins. Les cris des gobelins. L'aube se leva, claire et belle malgré tout. Un voile de brume blanche traînait au sol, rappelant l'automne, et l'air était frisquet, mais un soleil rouge monta bientôt à l'est, dispersant les vapeurs, et ils se remirent en route, avant que les ombres ne raccourcissent. Ils chevauchèrent alors pendant 2 autres jours, sans jamais apercevoir autre chose que de l'herbe et des fleurs, des oiseaux et des arbres éparses, et de petits troupeaux de cerfs à l'occasion, en train de paître ou de se reposer dans l'ombre à midi. Parfois Bilbo voyait leur train de paître. Quoi? Parfois Bilbo voyait leurs cornes dépasser entre les herbes hautes, les prenant d'abord pour des branches mortes. Quand le 3e soir tomba, il était si pressé d'arriver, car Beorn leur avait dit qu'il serait à l'entrée de la forêt tôt le 4e jour, qu'ils poursuivirent leur chevauchée dans la nuit. Sous la lune, dans la pénombre du soir, Bilbo crut apercevoir au loin, tantôt à droite, tantôt à gauche, la forme sombre d'un grand ours qui courait dans la même direction qu'eux. Mais s'il osait en parler à Gandalf, le magicien se contentait de répondre « Chut, faites comme si de rien n'était ». Le lendemain, il se mit en route vers l'aube, avant l'aube, même si la nuit avait été courte. Dès les premières lueurs, ils purent voir la forêt s'approcher comme si elle venait à leur rencontre, ou bien comme si elle les attendait de pied ferme, tel un mur. Et j'étais où? Ah, tel un mur sombre et menaçant. Skål. Skål, bonne santé à toi si tu bois un truc. Le terrain montait de plus en plus, et le hobbit sentait le silence les envahir. Les oiseaux chantaient moins. Je vais leur faire. Les oiseaux chantaient moins. Et les cerfs avaient disparu, et on ne voyait même plus un seul lapin en début d'après-midi. Ils atteignirent l'orée de Grand-Peur, où ils firent halte. Les grandes ramures des premiers arbres se balançaient presque au-dessus de leur tête. Leurs troncs étaient immenses et noueux, leurs branches tordues, leurs feuilles longues et noires. Le lierre qui les recouvrait rampait jusqu'à terre. Voici donc la forêt de Grand-Peur, dit Gandalf. La grande forêt du Nord, la plus vaste qui soit dans cette partie du monde. J'espère qu'elle ne vous déçoit pas. Maintenant, vous devez renvoyer ces excellents poneys qui vous ont été prêtés. Les nains se mirent à ronchonner, mais le magicien les rappela à l'ordre et à la raison. Beorn n'est pas aussi loin que vous semblez le penser, et quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de tenir promesse, car c'est un redoutable adversaire. Monsieur Bessac a la vue plus perçante que vous, si vous n'avez pas vu chaque nuit. Monsieur Bessac a la vue plus perçante que vous. Si vous n'avez pas vu chaque nuit, dès le soir venu, un grand ours qui suivait notre convoi, ou qui guettait notre campement de loin, assis au clair de lune. Non seulement pour vous protéger et pour vous guider, mais aussi par le souci des poneys. Beorn est peut-être votre ami, mais il chérit ces animaux comme ses propres enfants. Vous n'avez pas idée de la bonté qu'il vous a témoignée en laissant des nains les faire galoper si vite et si loin de ce qui pourrait vous arriver si vous tentiez de les emmener dans la forêt. Ni de ce qui pourrait vous arriver si vous tentiez de... Et le cheval, alors, dit Thorin, vous ne parlez pas de le renvoyer? Non, puisque je n'en ai pas l'intention. Que dire de votre promesse dans ce cas? Je me charge de cela. Je ne renvoie pas ce cheval, je le monte. Ils surent alors que Gandalf allait les quitter tout juste à l'orée de Grand-Peur, et leur désarroi fut grand. Mais rien de ce qu'ils purent leur dire ne le fit changer d'avis. Allons, nous avons déjà eu cette discussion avant d'arriver au Carrock, dit-il. Ah non, putain, j'ai déjà lu. Et le lendemain, il leur répéta la même chose. Il ne leur restait donc plus qu'à remplir leur outre à une source d'eau claire qu'ils trouvèrent non loin de l'entrée de la forêt,
et à décharger les poneys. Ils distribuèrent les paquets aussi équitablement qu'ils le purent, mais Bilbo trouvait sa part excessivement lourde et accablante, et il n'aimait pas du tout l'idée de devoir se traîner sur des milles avec un tel fardeau sur les épaules. Et effectivement, le live a planté. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion internet? Oula. Il y a un vrai problème de connexion là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu chiant. Mon cœur, j'ai pas l'impression que ce truc bouffe une quantité astronomique de connexion. J'ai des pertes de débit. Bizarre. Je vais t'enculer. Ça devient chiant à force. C'est bien One? C'était qui? C'était quoi? Ah, Kiki ça, j'aime bien ce qu'il fait lui. Ok, c'est marrant, ils ont fait appel à Kiki ça. Ok, bah très bien. Voilà. Donc, bon, d'accord. Le Twitch qui déconne. Je vais couper ça, moi. C'est fou, là. Pourquoi le live a planté comme ça? Bah, du coup, oui, bah, du coup, les gens, heureux. Hein. C'est la connexion, là, qui est... On se retrouve en compte des problèmes mineurs. Drop, frame, detect, 25 power over last 2 minutes. Ouais. Ok. Mettre ça là, moi. Bon, au moins essayer de continuer l'histoire, parce que j'ai bientôt fini la lecture, là. N'ayez crainte, oui, Thorin. Il ne s'allégera que trop vite. Mes avis que nous souhaiterons bientôt le voir s'alourdir quand nous viendrons à manquer de nourriture. Enfin, ils firent leurs adieux aux poneys, et ils les mirent sur le chemin du retour. Ceux-ci ne semblaient pas du tout fâchés de tourner leur queue vers l'ombre de grand-peur. Et ils rentrèrent à la maison en trottant gaiement. En les regardant s'éloigner, Bilbo aurait juré qu'une bête semblable à un ours était sortie de l'ombre des arbres pour s'élancer derrière eux. Puis ce fut au tour de Gandalf de faire ses adieux. Bilbo s'était assis par terre, très malheureux. Il aurait voulu être aux côtés du magicien sur sa grande monture. Il était allé faire un petit tour dans la forêt après le petit déjeuner, beaucoup trop frugal à son goût. Et les ténèbres y semblaient aussi épaisses le matin qu'en pleine nuit. Il y avait sous les arbres quelque chose de secret, une sorte d'attente vigilante, s'était-il dit. Au revoir, dit Gandalf à Thorin. Et au revoir à vous tous, mes amis. Piquez tout droit dans la forêt à présent. Ne vous écartez pas du sentier, car autrement, il y a fort à parier que vous ne le retrouverez pas. À ce moment-là, vous ne ressentirez jamais de grand-peur, et ni moi, ni personne ne vous reverra plus. Faut-il vraiment traverser la forêt? J'ai mis le hobbit. Oui, il le faut, répondit le magicien. Si vous voulez vous rendre de l'autre côté, vous devez la franchir ou abandonner votre quête. Et je ne vous permettrai pas de vous défiler à ce stade. Monsieur Bessac, vous devriez avoir honte de l'envisager. Il faut que vous veilliez sur tous ces nains à ma place, dit-il en riant. Non, non, dit Bilbo, ne vous méprenez pas. Je voulais dire, y a-t-il moyen de la contourner? Bien sûr, si vous ne voyez pas d'inconvénient à faire un détour de 200 milles par le nord ou de 2 fois cette distance par le sud. Mais même alors, votre route n'en serait pas plus sûre. Aucune route n'est sûre dans cette partie du monde. Souvenez-vous, vous avez dépassé la lisière de la sauvagerie, et vous en verrez, enfin les terres sauvages, vous avez dépassé la lisière des terres sauvages. Je préfère dans l'ancienne traduction ça. Et vous en verrez de toutes les couleurs où que vous alliez. Contournez grand-peur par le nord, vous mènerez en plein sur les contreforts des montagnes grises qui regorgent de gobelins, de hobgoblins et d'orques de la pire espèce. Et en la contournant par le sud, vous aboutiriez aux terres du nécromancien. Et j'ai nul besoin de vous dire, même à vous Bilbo, les histoires qu'on raconte au sujet de ce noir sorcier. Je vous déconseille fortement
de vous approcher des terres qui sont sous la vigilance de sa tour sombre. Restez sur le sentier de la forêt, armez-vous de courage, gardez espoir, et avec beaucoup de chance, le jour viendra peut-être où vous trouverez les longs marais étendus à vos pieds, et plus loin là-haut, dans l'est, la montagne solitaire où vit ce cher vieux Smaug, même s'il est à espérer qu'il ne vous attendra pas. Vous êtes vraiment d'un grand réconfort, grogna Thorin. Au revoir. Si vous ne voulez pas nous accompagner, vous feriez mieux de partir sans vous éterniser là-dessus. Au revoir dans ce cas, et adieu, dit Gandalf. Puis il fit tourner bride à sa monture et s'en fut chevauchant dans l'ouest. J'ai bientôt fini, tu peux attendre s'il te plaît. Mais il ne put résister à la tentation d'avoir le dernier mot. Avant d'être nettement trop loin pour qu'on l'entende, il regarda en arrière et mit ses mains encornées autour de sa bouche. Ils entendirent son cri résonner faiblement. « Adieu! Soyez sages, prenez soin de vous, et ne quittez pas le sentier !» Puis il partit au galop et fut bientôt hors de vue. « Oh, adieu et allez-vous-en !» grognèrent les nains, d'autant plus fâchés qu'ils étaient vraiment consternés de le perdre. Ils entamaient à présent la partie la plus dangereuse de leur voyage. Chacun prit sur son dos le chargement et l'outre d'eau qui lui revenait. Puis ils se détournèrent de la lumière des terres au dehors et plongèrent dans la forêt. Alors du coup, là je vous montre le dessin de Alan Lee qui est vraiment... Non, on va faire le voilà, focus. Donc voilà, ils sont en bordure de forêt grand-peur avec les nains et Gandalf. Oui, mon cœur. Le community manager de l'Ostream m'a répondu. Ah, attends une seconde. Attends une seconde. Vas-y. Ok, vas-y. Dis. D'accord, donc il t'a répondu. Donc moi je lui avais envoyé « Bonsoir Thomas, je vous enquiquine certainement à cette heure-ci. J'ai hésité à le tutoyer au départ, mais bon je me suis dit non, quand même reste respectueuse. » Oui, donc t'as vouvoyé du coup. Donc, je vous enquiquine certainement à cette heure-ci, surtout si comme moi vous regardez le concert du Z-Event. Mais je prends mon courage à deux mains et je me lance. Je suis en reconversion et en formation community management. Pour valider mon diplôme, je dois faire un stage en entreprise, mais je suis gratuite, rémunérée par Transition Pro Île-de-France. Du coup, j'aimerais venir en renfort des effectifs de l'Ostream pour apprendre avec les meilleurs. Auriez-vous une adresse mail à me conseiller pour faire une candidature officielle? Je suis déterminée à réussir. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. À très bientôt, j'espère. Thomas qui fait « Hello, merci pour ton message. Pour candidater, je pense que le plus simple sera de m'envoyer ta candidature directement sur mon adresse et j'essaierai de la faire suivre à mon supérieur hiérarchique s'il est intéressé pour que tu rejoignes nos rangs. Voici mon adresse. Bonne soirée à toi. » Et il y a des couilles dans la vie. Voilà. C'est cool. Si ça le fait. Oh là là. Si ça le fait, ça va faire des trucs à raconter tout ça. Mais si Pardon, c'est vraiment ça le fait que tu te retrouves à rencontrer les mecs de là-bas, ça va être mais plus je les ai drôle. déjà rencontrés, j'étais allée à plein de lives. Le truc, c'est que je risque de rentrer tard le soir parce que s'il y a des émissions qui... Première fois sur le chat, ah ok. Putain, il y a plein de monde qui débarque sur le chat la première fois. Ah ok, bonsoir à tous. Bonsoir à la cam coupe, mais incroyable cosplay. Parce que s'il y a des lives... C'est quoi ce bordel? Excuse-moi, mais je comprends pas pourquoi, c'est quoi ce bordel? Le PC, je fais rien tourner d'autre, et le machin il galère. Non mais il y a des problèmes de connexion, j'ai eu la même avec Zoom depuis 2 jours. Ça lag. Des problèmes de connexion en ce moment, mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas, il y a peut-être des travaux dans le coin, c'est pour ça. Ouais, enfin ça fait chier quoi. C'est pas normal, pas du tout normal. Bref, je peux finir l'histoire? Oui, vas-y. Par contre, Bonsoir à tous du coup, Namarié et bienvenue sur le chat. Par contre, ça voudra dire que pendant 3 mois et demi, je risque de rentrer tard à la maison parce que... Merde. Parce que avec les émissions du soir, il y aura peut-être besoin que je sois là et compagnie, tu vois. Ouais. Je vois, ouais. Ah oui, putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh, la connexion, la nique ta mère! Mais c'est fou! Arrête de gueuler, ça changera rien. Non, mais ça me saoule, putain, mais ça fonctionne très bien en temps normal, et là, ça déconne. Putain, fait chier, quoi. Du coup, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, là. On est bien accueillis, ça fait plaisir. Bonsoir, il va exploser. Ah oui, on te confie. Baby Yoda a atteint la puberté, est-ce que je vois? Oui. Gaëtan, t'as pris la grosse tête? Grosse bite. La grosse tête? Non. Oui, j'ai pris la grosse tête avec ça. Bonjour, il faut enlever le casque. Il crée des interférences sur le câble Wi-Fi. C'était la faute de Grogu. Au revoir, Grogu. J'ai retiré le Grogu. Est-ce la faute du casque? Je ne sais pas. Ah bah chérie, toutes les affaires d'Halloween sont là-dedans.
Mais je te l'ai dit que ça t'es là, tu veux pas écouter quand Mais je te parle, espèce de débile. J'ai retrouvé mon chapeau. Je vais pouvoir me mettre en sexy witch, justement. Oui, les gros mots, oui. Où est le costume? J'ai pas de costume, moi, du coup, comme ça. Non, à la place, j'ai pas de costume, mais moi, après, s'il faut qu'on aille se battre, moi, j'ai mon épée, hein, ça devrait faire le travail. En fait, sans le casque, t'es en cosplay de Jésus? Non, je suis pas en cosplay, j'ai juste les cheveux longs et j'ai une tunique 14e siècle. Parce que moi, je fais de la reconstitution historique. Donc du coup, je suis souvent en tenue médiévale. Il est petit ton rasoir. Ouais, par rapport à moi, il peut être petit. Moi, je suis 1m95, donc effectivement, il peut paraître petit. Après, derrière, il y a la lance et la hache, hein, ça va faire le taf aussi. C'est un cure-dent, ça, oui, c'est pour curer les dents des connards. Curer les dents des connards. C'est fou, c'est latence à la con, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. On va faire ça, quitter, voilà. Plein de trucs qui n'ont absolument aucun sens. Oh, merci Mundo du follow, bienvenue à toi sur le Twitch du coup. Bienvenue à toi sur le Twitch, merci du follow. Avec un live qui déconne. Ouais, c'est ça pourquoi? Ah, je kiffe ce que tu fais. Bah merci. merci. Ça c'est fou, faut croire qu'à partir du moment où j'ai dépassé les 1000 abonnés sur Twitch, d'un seul coup il y a du monde qui vient. C'est bizarre. Ce Twitch est traître. Dommage pour la cam, on passait te voir depuis mon live, on est 23, refais ta pub si tu veux. Ah, t'étais en live actuellement, du coup tu es passé sur moi? Ah bah c'est gentil. Oui, bah du coup effectivement c'est pas la cam qui déconne, c'est la connexion. Je sais pas pourquoi là ma connexion là depuis une dizaine de minutes déconne. Même depuis un petit quart d'heure maintenant et ça me pète les couilles. Je suis toujours en live d'ailleurs. D'accord, bah bonsoir à ceux du live de Ketrad. Merci LCD Steph du follow. Bah du coup qui suis-je? Eh bah écoutez, moi mon nom c'est Galethorn, je suis un grand fan de Là ça coupe plus. Oui c'est ce que je vois, il semblerait ça a l'air de refonctionner. Putain, et merci Ketrad du follow. Du coup qui je suis? Eh bien je suis Galethorn, merci Genwing du follow aussi. Putain il y a du monde dans ce coup. Donc je vais finir par y arriver. Donc je suis Galethorn. C'est Galethorn du pseudo, voilà, mon vrai prénom c'est Gaël. Et je suis un grand fan de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je fais aussi de la reconstitution historique médiévale, donc je suis quelqu'un qui est passionné d'histoire aussi. Je vais fermer la porte. Ça m'énerve d'avoir ce fond qui part en couille. Et actuellement c'est le Delbord chez moi, mais c'est normal, j'ai des costumes à ranger parce que ça m'a servi au boulot. Voilà, donc j'en fais même ma pub. Donc je suis avant tout à la base sur YouTube et sur TikTok sous le nom que j'ai sur Twitch. Et du coup moi sur mon Twitch je fais des lives du coup le jeudi, là on est aujourd'hui. Le jeudi je fais des lives du coup lecture. Donc là je lis le Hobbit en ce moment. Et après ce sera le Seigneur des Anneaux et ainsi de suite. Le samedi c'est mes lives les plus longs où je fais des gros live gaming sur des jeux de stratégie, de gestion, voire des FPS si j'ai envie, ou des MOBA tels que LOL par exemple, Minecraft, genre de truc. Et le mercredi c'est mes lives, c'est des lives où je fais du let's play, généralement des let's play de jeux vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Sur le Seigneur des Anneaux et généralement c'est ça, c'est le mercredi, c'est vraiment live Seigneur des Anneaux, vraiment full. Et effectivement, Ketrard, je fais aussi du JDR. Bon là, j'ai pas repris de campagne depuis un moment, mais normalement à partir de la semaine prochaine, si je me démerde bien, à partir de la semaine prochaine, je vais recommencer mes lives JDR, notamment avec au moins en MJ joueur. Je suis MJ, je suis maître du jeu moi. Je suis en maître du jeu. Et du coup ça se passe dans mon univers. Et donc du coup là le but c'est que je vais reprendre mes lives justement
mes parties de jeux de rôle, mais des one-shots du coup, donc qui se passent juste un scénario qui se passe juste une soirée, mais avec les abonnés. Avec mes abonnés via mon serveur Discord, donc voilà. Tu dois vite en avoir fait le tour des jeux vidéo Seigneur des Anneaux, non? Bah en fait, en ce moment par exemple, je suis en let's play sur le jeu Lego Seigneur des Anneaux. Je fais let's play Lego Seigneur des Anneaux en ce moment. Ah mais attendez, du coup en plus là c'est bon, je peux revenir sur le... Ah merde. Je peux revenir sur la caméra principale. Voilà. Je fais du Lego Seigneur des Anneaux moi en ce moment. Le mercredi, je suis en train de faire la campagne avec ma chérie. Donc les épisodes sont disponibles d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Bah mec, je fais aussi du JDR et j'ai la chance d'avoir un de mes modos qui est à la FFJDR, à la Fédération Française de JDR. C'est bien ça, c'est cool. Si ça te plaît, moi je suis chaud pour co-stream JDR avec toi. Bah, avec plaisir, franchement, ça pourrait être sympa. De toute façon, après, il faudrait son délire, les jeux Lego. Oui, les jeux Lego sont cool. Mais qu'est-ce que tu fous, le chat? Bon, attendez, je vais choper un chat. Je vais kidnapper un chat. Oh, viens ici, petite merde. Viens, mon croque-merde. Viens le chat. Miaou. Je chope un chat qui fait chier, qui fait de la merde. Voilà, j'ai chopé le chat. J'ai chopé le chat. Allez, mon con, va dans le panier. Voilà, va dans le panier. Mais ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ok, on voit ça en MP, ça roule. Bah, on pourrait faire ça. De toute façon, moi, c'est via mon serveur Discord avant tout. Donc, vous faites point exclamation Discord, vous aurez le lien vers le Discord. Donc voilà ce que je fais. Et après, bah, je parle beaucoup aussi d'histoire, beaucoup de discussions, tout ça. Bah écoute, GG pour les 1000 follow et on voit ça, pas de problème. Bah merci, puis effectivement, là les 1000 follow, bah j'ai enfin pu atteindre ce soir, franchement c'est génial. Merci Night Killer du follow, Namari, bienvenue sur le Twitch, installe-toi, prends une bière, branle-toi, fais ce que tu veux, je m'en fous. En tout cas, on est là pour s'amuser. Mais tu fais de la merde, abruti. Ce chat est con. Ce chat est juste con. Enfin, je vais faire un truc, parce que du coup, effectivement, ça prend tout l'espace. Là, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un là... Ah putain, arrête. Là, il y a quelqu'un actuellement qui est en live de son côté. C'est le Ketrard, et du coup, il est en live, mais du coup, il m'observe depuis son live. C'est marrant. Et du coup, il y a plein de monde qui s'abonne depuis tout à l'heure. J'essaye de nettoyer mon chapeau, mais c'est pas hyper flagrant. Oui, ça part un peu en couille, mon cœur. Non, de le nettoyer. Oui, bah ça... Ah oui, t'as mis du gloss. Ça va être bon, le JDR. Bah, en fait, c'est... moi, j'ai déjà une campagne, ma première campagne de JDR que j'ai faite, qui est disponible sur la chaîne YouTube aussi. Et oui. J'ai mis où mon ordinateur? Dans ton cul? Non, il y a déjà ta bite. Mais je sais pas où t'as mis ton ordinateur. Mais... I love you. Oui. I love you. Putain, mais ça lag de ses morts. C'est pas logique, c'est pas logique ce truc-là. Bref. C'est à part ta campagne, mais ta campagne, attention. Du coup, oui, j'ai une campagne principale. Merci Anna FDSC du follow, bienvenue à toi sur le TikTok, enfin sur TikTok, sur le Twitch. Installe-toi, pareil. Même chose que d'habitude, bonjour à vous, bienvenue en terre du milieu, bienvenue parmi les peuples d'Arda, la communauté des peuples d'Arda. Et bah dis donc, ça fait plus... alors, en réalité, c'est pas plus 13 personnes dans le live qui sont arrivées entre temps, là, on est à plus... plus quoi? Plus 18? Ouais. Ouais. Ah non, on a plus 20 même. Bah écoute, belle découverte, je te laisse, on va se perdre ailleurs sur Twitch, bon stream, force à toi, et à très vite. Bah merci, c'est gentil. Je vais aller voir du coup ton par curiosité ton compte. Et voir qui tu es. Oui. Non mais ah. Merci. Je vais aller voir qui vous êtes. Par curiosité. Touk. Ah, qu'est-ce qui t'arrive là, Adblock, là, arrête de casser les couilles. Donc toi c'est du coup c'est. Attends. Quête rare de. Ah oui, effectivement, t'as du monde de ton côté. C'est beau. Il est vraiment passé. Ah oui, toi aussi. Ah, mais lui aussi, il a juste mis, il a pareil, à peu près 1000 abonnés comme moi. Oh, c'est beau, c'est marrant. Un gars qui regarde des lives de d'autres personnes. Plus tard, et je les follow. Ouais, mais complètement. Ah ouais. Waouh. Bonsoir.
Sacrée technique. Bonsoir. Sacrée technique. Ouais. Kitrard. Oui. Salut Gala. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Waouh. Merci. Waouh. C'est vraiment Alors, du kiff, c'est la première fois que je fais ça. première fois Attends. Moi, je suis... C'est gentil les gens comme ça, c'est les mecs, il y a des gars, des fois, ils passent comme ça, et voilà. En plus, il y a le Roll Event bientôt. Normalement, j'ai la chance d'y participer aussi. Allez, bon, C'est ça un sub. JDR, merci beaucoup pour ton follow. C'est un event caritatif sur le principe du Z-Event, mais sur l'univers du jeu de rôle. Donc voilà, c'est très très bien. C'est cool, ça, il va participer à un truc relativement sympathique. C'est lui qui travaille à la FF JDR, donc voilà, si tu as des trucs que tu veux voir, n'hésite pas à le contacter, il est très bien. Incroyable. Bah écoute, attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. Si vous voulez passer le voir, lui faire un petit coucou. Ça permet de Salut à toi, découvrir du Baptiste. monde. Bienvenue à Effectivement. toi. Ok. J'espère que tu es le Baptiste qui fout le feu à sa chambre. Si c'est toi, mec, t'es mon idole. Ok. Alors. Tu fais quoi de beau? C'est magnifique. Mais c'est vrai que enfin, ça fait plaisir. Bon, du coup, je vais le laisser, je vais le laisser tranquille. C'était un petit coucou. Mais oui, mais quoi? Tu veux descendre toi aussi? Un chat veut descendre. Oui, mon chat. Oui, chat. Viens. Ramène ton fiac. Viens ici. Hop, j'ai pris l'autre. Voilà, maintenant c'est le rouquin, parce que j'ai deux chats. Bonne soirée bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à toi, Night Killer, et effectivement à bientôt. Là, effectivement, là, je vais arrêter le live. Comme prévu, parce que là c'est bon, j'ai fait la lecture du Hobbit avec un beau bordel niveau caméra. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Ça m'énerve. Ça m'énerve que ça ne fonctionne, que cela ne fonctionne pas correctement. Mais bon, tant pis, hein, on va faire avec. Donc du coup, attendez, mais ça serait. Tiens, je vais voir s'il n'y a pas un copain qui est en live. Je pense que je crois que j'en ai pas mal qui sont en train de live. Ah voilà, tiens, un pote qui est en train de live de son côté. Je vous invite à aller soutenir. Là actuellement il est en tiens, il fait du Warzone, si je me considère ça, c'est du Warzone, il est sur Call of là. Sur Call of c'est FPS, ça changera, c'est sûr. Là ça va vous faire vraiment, ça va vous passer d'un live détente où on fait la lecture à un live où ça va partir un peu plus en sucette si on veut. Donc du coup on va le raid. En plus c'est un pote, donc c'est Perceval, il s'appelle, lui c'est Perceval Mi. Tac, Perceval Mi. Donc voilà, donc on va aller faire un petit raid chez lui, soit comme ça, ou si vous voulez continuer un petit sur un live vraiment où ça déconne un peu plus, enfin où ça bouge quoi, allez dessus. Là il approche bientôt des 100 abonnés. Ah, il débute. Il approche bientôt des 100 abonnés, il lui reste allez quoi. Ah c'est ça, 11 follow. Donc quitte à aller les soutenir, hein. on lui fait un petit raid tout ça, il sera content. Il fera un petit raid tout ça, il sera content. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Je vous dis à mercredi prochain. Ou lundi soir si j'ai la foi, parce qu'effectivement comme samedi je ne fais pas de live parce que c'est les Z-Events. Je ferai peut-être un live lundi soir. Donc je confirme pas pour l'instant. Mais de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux, sur le Discord, l'Instagram ou alors le Twitter. Donc de si je fais un live lundi ou pas. Donc du coup je vous fais des bisous à tous, bonne soirée à tous, merci d'être passé, c'était sympa, en tout cas on a bien avancé, le chapitre 7, putain il était long, et malgré les bugs. Donc du coup bonne soirée à tous, bisous sur vos fesses, c'était Galethorn des Peuples d'Arda pour vous servir, et on est parti à l'assaut du copain. Let's go!